Le mauvais serviteur ou bien le bon serviteur. Praise the Lord. Alléluia. Nous parlons au sujet du mauvais serviteur. Et les mois passés, nous avons parlé au sujet du premier, deuxième, jusqu'au 8e. Si nous parlons du mauvais serviteur, principalement ceux qui sont là parmi nous la première fois, peuvent se poser la question, qu'est-ce que l'homme de Dieu veut dire? Je voudrais parler au sujet de quelqu'un qui travaille ou sert sous quelqu'un d'autre. Praise the Lord, somebody. Alléluia. Toi qui as décidé de travailler sous quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Toi qui as décidé d'être le serviteur ou la servante de quelqu'un. Toi qui as l'habitude de tenir le sac d'une madame ou d'un patron. La vie que tu dois mener pour que ton futur soit meilleur. Praise the Lord, somebody. Alléluia. Le genre de vie que tu dois mener pour avoir un meilleur avenir et bien finir ta mission. Ce message nous a encore démontré, et nous le savons bien maintenant, qu'il y a certains genres de personnes qui viennent servir, qui viennent être sous la domination de quelqu'un d'autre, juste à cause de sa richesse. Et il y a encore d'autres qui arrivent à venir juste à cause de leur intérêt. Et puis, dans l'ignorance de ces genres de choses, nous remarquons donc qu'il y a certains qui arrivent à s'accaparer le mari de leur madame. Praise the Lord. Alléluia. Et si toi maintenant tu vas prendre le mari de ta madame, sache que tu es devenu un mauvais serviteur. Et ton futur sera difficile. Et nous arrivons à voir aussi qu'il y a certains qui empoisonnent leur patron, leur madame, pour prendre le mari ou bien pour prendre le travail, l'entreprise du patron. Oui, c'est pas fini. Nous remarquons aussi d'autres qu'il y a certains qui font des choses ignobles jusqu'à arriver à faire des coups de tas, oubliant que l'avenir les attend. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes sur la terre et nous ne devons pas ignorer ces choses. Et c'est une loi indéniable
que si tu donnes de la main gauche, on va te le retirer avec la main droite. Et c'est une loi, un principe venant de l'Éternel que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu peux te promener un peu partout. Tu peux prier n'importe comment. Tu peux aller chez n'importe quel féticheur. Tu peux même faire des sacrifices de bœuf ou de n'importe quoi. Quand tu étais serviteur ou servante, ce que tu as fait, ce que tu as semé là, sache que c'est de cette manière on va te récompenser, car ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Le dimanche passé, j'étais dans 2 Samuel, chapitre 3. Ouvrons vite cette partie à cause de notre et j'avais le niveau 8. Et c'est lui, nous avons remis le niveau 8. Nous avons dit c'est un mauvais serviteur. Car Abner attendait la mort de son patron pour pouvoir prendre sa place et détruire les choses. Je vous ai dit dans le verset 6 que Abner, c'est un homme fort. Il n'a pas peur. Il ne démissionne pas. Il ne se fatigue pas. Il ne rate jamais sa guerre. Il est très rusé dans son idée. Depuis le jour où le roi Saul l'a appelé, il n'y a pas eu de faille. Mais le moment où il a décidé de trahir son patron, quand il a envié la royauté, quand il a voulu maintenant isoler son patron ou bien l'enlever carrément pour qu'il soit libre, il a refusé d'aller à la guerre avec lui. Il est resté intact là, il voulait voir ce qui va arriver. Et j'ai dit, si tu es être humain, et que vous êtes deux, vous construisez le royaume, arrivé à un moment, et que tu vas dire aux autres, tu commences par dire à tes amis, moi je ne fais que la regarder. Comme elle veut faire, elle n'a qu'à agir, on va voir. Moi je ne parle plus. Sache donc que la Bible te place dans le niveau ou bien dans le camp des méchants. Sache donc que tu es devenu un méchant. Et le pourquoi la Bible te met dans le camp des méchants, là où nous tous nous sommes maintenant, si cet édifice s'écroule maintenant, je suis sûr que je suis dedans. Et toi aussi qui es assis là, nous serons visités tous. Sans très dire que la maison, toi aussi tu en fais partie. Toi aussi tu es chez ton mari. Toi aussi tu es dans le travail. Toi aussi tu es dans
Je te dis ce matin que fais effort un peu là et change vite la mentalité là. Si tu as une capacité à faire, tu dois agir immédiatement. Si tu vois que tu peux changer quelque chose dans le travail, tu peux changer quelque chose dans la maison, ce que tu vas donc faire est que tu dois utiliser ton intelligence pour restaurer le problème et ne pas dire que tu es derrière en train de regarder. Quelqu'un qui sert quelque part doit tenir son travail avec les deux mains, pas d'une seule main. Avant donc de lire cette partie de la Bible, je voudrais vous faire savoir que chacun de nous doit changer sa mentalité dans la maison. Tu dois changer ta mentalité dans la maison. Oui, dans le travail, partout, tu dois changer ta mentalité car dire des choses ignobles, mauvaises, c'est de la partie du diable. Ce que tu fais aujourd'hui va te rattraper dans le futur. Le verset 6 de 2 Samuel chapitre 3 nous dit: pendant la guerre entre la maison de Saul et la maison de David, Abner t'enferme pour la maison de Saul. Pourquoi? La Bible nous dit quand il y avait la guerre entre les deux maisons, quand il y avait la guerre entre la maison de Saul et la maison de David, on nous dit le général de Saul et Abner. La Bible nous dit il a pris parti pour la maison de Saul. Il a dit cette royauté ne doit pas être détruite. La maison, le royaume de mon papa ne doit pas être anéanti. La royauté de Saul ne doit pas être anéantie. Écoute-moi, s'il voit une faille, Abner fait de tout son possible pour pouvoir fermer la faille là. Et la Bible me fait savoir que c'est devenu un défi entre Abner et Joab. Alléluia. Et il y avait ce défi, cette adversité-là entre Abner et Joab. Joab travaille très dur. Et Abner aussi travaille très dur. C'est qui Joab? Oui, lui aussi c'est le général d'armée de David. Alléluia. Il y avait une adversité entre les deux. Joab a dit il ne va pas démissionner. Abner aussi ne veut pas démissionner. Est-ce que l'homme ne sait plus aujourd'hui que la vision de ton patron, de ta madame est devenue une guerre?
Écoute, même deux églises qui se font face, sache qu'il y a une guerre entre eux deux. Regarde ici, je vais t'expliquer ceci avant qu'on le dise. Et l'adversité là qu'il y a entre deux, ce n'est pas qu'ils vont aller se quereller. Ce n'est pas que les deux églises se querellent, non. Mais leur mentalité, c'est je voudrais que notre église aille de l'avant et puisse s'élargir que l'autre église. C'est devenu une adversité entre les deux églises. Et ça ne voudrait pas dire qu'ils vont se haïr. À la même manière, écoutez ma voix. Oui, deux entreprises qui se font face. Deux commerces qui se font face. Deux maisons se faisant face. Ça devient une adversité entre les deux. Celui-ci va dire, je voudrais qu'il y ait la paix dans ma maison. Pour que la paix puisse régner. Pour qu'il puisse exister de la multiplication. Il faudrait donc que les deux époux puissent être attachés l'un à l'autre. Que dans notre maison, il n'y aura pas de cri dans cette maison. Il n'y aura pas de querelle dans cette maison. Il faudrait que l'apprenti, celui qui est là en train d'apprendre quelque chose, puisse se dire tout ce que je dois faire pour qu'il y ait la paix dans ce travail, pour que si le client part et puisse revenir, il va le faire. Parce que si tu n'agis pas, et voilà, les clients de ton patron, de ta madame, une fois venus, ils vont dire non, je ne reviendrai plus ici à cause des paroles qui sortent de ta bouche, qui ne les encouragent pas. Sache que tu es en train de détruire l'entreprise. Et si eux ils quittent maintenant, ils ne viendront plus travailler chez nous. Si eux ils partent maintenant, ils ne reviendront plus dans l'entreprise, dans notre boutique pour acheter. En tant que mauvais serviteur, en tant que mauvais serviteur qui ne médite pas sur l'avancement de l'entreprise, si tu viens au boulot, si tu viens au marché et qu'il n'y a pas de travail, personne n'est venu acheter, toi tu seras content. Aujourd'hui on n'a pas assez de travail. Mais je voudrais te dire à toi, serviteur apprenti, que tu détruis ton futur. Mais pourquoi tu détruis ton futur et que aujourd'hui, si tu arranges la boutique de ton patron et que tu ne voles pas et tu arrives à veiller bien sur ceux qui viennent acheter, et si eux ils partent, ils arrivent à revenir, sache que les yeux de Dieu te voient. Personne d'autre ne te voit. Mais les yeux de Dieu sont sur toi. Alléluia. Et dans l'avenir, Dieu viendra te récompenser avec ton acte de ce
Acclame pour cette parole. Alléluia. Mais si tu ne t'accroches pas bien à ton action d'aujourd'hui, tu ne t'accroches pas bien à la boutique aujourd'hui, et ce que tu veux, c'est ça tu fais. Quand toi tu veux, c'est comme cela tu gères la boutique. Et voilà, comme le patron n'est pas là, la madame n'est pas là, tu voles comme tu veux. Si tu veux, tu mets l'argent dans ta poche. Gare à ton futur. Mais pourquoi je dis gare à ton futur? Il est écrit dans le message de Dieu. Toi destructeur, après avoir détruit, on doit te détruire. Toi voleur, après avoir volé, on doit te voler en retour. Alléluia. Si tu ne t'accroches pas à la chose et tu te dis c'est pas pour moi, ça ne m'appartient pas, et comme tu veux, c'est comme cela tu traites la boutique de ta madame. Ton patron n'est pas là et tu traites comme tu veux. Aujourd'hui tu peux manger, aujourd'hui tu peux t'habiller, parce que ce qui ne t'appartient pas, si tu vas le voler, tu ne vas que le dépenser n'importe comment. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne vas pas en prendre soin. Et si tu arrives à faire cela aujourd'hui et que tu t'habilles bien, tu fais tout ce que tu veux, sache que tu es en train de voler ton patron ou ta madame, mais dans le futur, tu vas chercher même de quoi essuyer tes larmes en vain. Éternel, grâce-nous. Avant de continuer le message, dans les 5 minutes à venir avant de finir, permets-moi de te parler un peu de notre soeur qui va se marier aujourd'hui. Vois-tu, si tu es un être humain, tu dois avoir un bon témoignage. Si tu n'as pas un bon témoignage, tu n'es pas être humain. Et de notre côté, tu peux tout faire. Je me rappelle que la sœur qui va se marier aujourd'hui, elle était à ma caisse depuis l'année 2005. Oui, depuis l'année 2005. Calcule aujourd'hui, ça fait combien d'années aujourd'hui? 2005 jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années? On a 18 ans. Je ne l'ai jamais fait. Alléluia. Oh que Dieu soit élevé. Alléluia. Oui, je ne dis pas aussi que je vais la contrôler car je l'ai éprouvée tant de fois et je sais qu'elle ne vole pas. Acclame l'Éternel pour cette femme. Je ne suis pas en train de la louer parce qu'elle n'est pas parmi nous. Et je ne parle pas pour la réjouir. Mais comme vous le savez, oui, moi je suis commerçant. Alléluia. C'est pas seulement au Togo, mais de pays en pays.
Amen. Elle est à ma caisse et à chaque fois, rien ne sort. Et ce matin, je voudrais dire qu'elle est fidèle. Because I'm going to be a gadoman and Tomaba Domea, Manana Kakama Chakana Kesbaga. Let me make this confession today as a man of God. Say it, enterprise. Oui, il y a des fois, même si moi-même je rentre à la boutique, je prends mon argent pour pouvoir mettre dans la caisse. Never do a video. You come to China, Kanye, Chakana Kesabega. Now, Tom, I don't know your vow. Never put up a new one. Get me down on Omaha. À des fois, je viens dans la journée, je mets mon argent dans la caisse et à la soirée, eux, ils vont faire les comptes, rendre compte et je vais voir là comment est-ce qu'ils vont me parler. Et des jours, j'appelle mes amis, au moins 3 personnes par jour. Et je leur dis, si tu vas, tu achètes vite alors que tu ne veux pas recevoir. Tu vas acheter comme cela. Et eux, ils vont, ils achètent, et ils ne prennent pas de reçu pour pouvoir voir c'est quel genre de personne j'ai dans la boutique. Et à des fois même, je peux voyager, donner de l'argent à quelqu'un d'autre, va acheter chez elle, demande qu'on te livre même à un jour qui n'est pas ouvrable pour voir leur réaction. Je peux vous dire ce matin, dans toutes choses, dans toutes ces épreuves, j'ai remarqué qu'elle est fidèle. Pourquoi est-ce que j'ai dit ceci? Ce message est passé par une fois pour que tu comprennes. Pour être riche, c'est pas l'argent de ton patron que tu vas voler. Pour être riche, c'est pas l'argent de ta madame que tu vas voler. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a modelés, il est prêt, s'il veut te faire riche aujourd'hui, il va le faire sans l'aide de quelqu'un d'autre. Acclame l'Éternel si tu crois en cette parole. Le Dieu que nous adorons, si ton père a refusé même de prendre soin de toi, si ta maman refuse de prendre soin de toi, même tes connaissances t'ont laissé tomber et ils ne veulent plus rentrer dans ton histoire. Si tu es fidèle à Dieu, lui il est capable de pouvoir t'établir sans que tu ne t'ébranles. Pour cela ce matin, je prie que Dieu vous établisse éternellement. Lève-toi et dis Jéhovah, je te demande que tu m'établisses, que je ne sois jamais ébranlé. Amen. Amen. Avant que nous prions et que nous rentrons dans les cérémonies de mariage, alléluia. Prends cette parole qui dit ici. Anerté ferme pour la maison de Dieu. Je vais terminer ainsi.
nyatade semi yakutonji ne wanona minduji ne mi biba kwa medekwa ne semi yakutoyowa mama kentemenyo am a folie enemy. C'est oui, il y a certains genres de personnes, s'ils ne voient personne derrière eux comme leur appui, ils vont t'appeler chérie, papa, tonton. Et il y a encore d'autres filles. Et il y a encore d'autres filles. S'ils ne voient personne comme point d'appui, elles vont t'appeler toi, Zedman là, chérie, tonton et autres, pour pouvoir te soutirer de l'argent. C'est pas fait un homme encore. Venez. Comment ça va? Bateau anglais, coucou de en français, coucou de go. Non, ne va tout le monde vivre avec. Ne va tuer les filles. Quoi, c'est mis à toi, n'a pas 2000 francs par jour. À maman va tasser comme bané 1 million. Ah, gars, il ne m'a pas y attendre. Tu peux dire maillot, mais il n'y a pas maillot, ma changogo. Maillot, ma changogo. Et voilà, cette man avait l'habitude de te donner 2000 francs par jour. Oui. Mais le jour où tu as vu une voiture hâtée ou bien une plaque verte, que la personne sorte avec un français et gonflé n'importe comment, et t'appeler sœur, viens, sorte un peu de liasse et te donne. Voilà, tu vas oublier le Zedman, au lieu d'appeler même Agent Gogola. Tu vas dire Agent Gégé. Agent Gégé, because tu as vu Gégé. Le Bokata, Agent Gogo, et dans le tout Gégé. Et la semaine à toi, on a tout les événements de chez ma fille. Tout les événements, il y a d'autres, on en a compris. Il y a d'autres, on en a compris. La semaine à toi, on a tout les événements à Piamo. Bon, il y a des cas de boubeille. Tu vas où? Toi-même là, tu penses que tu vas où? En fidélité. Oui, infidélité. Il y a un péa, à me que d'autres et tomato. Amekedo chiani so mademade amekedo chiani o repo vokakia o masesemo bitona tepo o memola me kama tema chonere kadasi now never charity beginning la charité bien ordonnée commence par soi. Alléluia, somebody. Amen. Yata yama souhaiter maintenant. Je souhaite donc Abuna Abner ne coude so puisse tenir ferme dans la maison de Saul, d'éternité en éternité. Je vais conclure. On ne répond pas et puis on va se cacher de nouveau. C'est comme et voilà, sache qu'on ne répond pas et après on va se cacher. Et sache ceci, que si ton patron, ta madame est même mauvaise, tu dois être avec lui ou elle. Et sache encore que le poulailler là ne fait jamais honte à la poule. Praise the somebody. Alléluia. Nous n'avons pas mais gakude sobre mais apprentio et nyonu femme nyonu la femme voilà la chute d'Abner. La chute d'Abner. C'est avec cela le diable a fait chuter. Simple femme, il a vu. Il veut se marier. Et on lui a dit
Ba janvier, me bon moi radio. Eh ben, et y a pour naïto assez à comme y a ramassé sur le pays avec quelqu'un de caméra. Pas me vendre au bac maintenant. Quelqu'un me quand même le dos hadé. Il me le noir don le hôtel Rome. Il don le bergeau. Il don le restaurant. Fika ça va nous namour. Le noir don le modi ou nous ensemble ça. Il me noir don le noir cremé. N'est pas nous nous montrer. De où nous n'amène. Alors noir crème. Mais il me noir bleu pour un chiato. Ne noir bleu que gueule pour un atomé. Qui a mis ton anamao? Qui a dit? Elle va vivre, c'est ce que vivre, c'est ce. Et nous naviguons. Et va naviguer. On connaît nous vider. Bafana vivre. Avant de dire, il y a tant de niveaux. À vivre face à faire. Nous te voyons. Mais pas vite. Nous coco va. Mais à quoi nous cas? Mais à quoi nous? Et à meilleur kuna kabade. On va dire meilleur. Fi bifa. Fi mo fudatuina. Na fide hosua wacho afima wawe kuna kaba wo ba gbeto megbe na kaba va me yo no na te bende jo fike yo no te do afima ko no te do a mi ata po godo. Amen. Papa na yirami Que le Père vous bénisse. Je prie. Aucun de tes serviteurs ne va te faire chuter au nom de Jésus-Christ. Et toi, je vais prier pour toi. Lève tes deux mains. Père, ce matin, je t'en remercie pour la parole que tu m'as remise. Ceux qui vont l'écouter l'ont écouté. Par cette parole, c'est du bien à quelqu'un. Une maison qui est déjà détruite. Je prie que tu restaures cette maison. Une maison dans laquelle il y a du feu. Un lieu de travail qui n'est plus. Parce que les voleurs ont pris otage du travail. Ce matin, je prie qu'ils démissionnent. Ceux qui souffrent aujourd'hui à cause de leurs serviteurs, à cause de leurs servants, ils souffrent. Père, sauve-leur un à un. Père, je prie. Ceux qui t'adorent de leur cœur, ceux qui ont travaillé de tout leur cœur, sous leur patron et madame, ils ont adoré en vérité. Je prie que leur récompense ne soit pas vaine. Qu'elle vienne vite au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont essuyé les déchets des enfants de leur patron. Je prie que quelqu'un d'autre vienne le faire pour eux. Ils ont adoré, ils ont servi dans la souffrance avec des pleurs. Père, je prie. Envoie-leur leurs aides. Qu'ils puissent les récompenser. À cause du sang, c'est accompli. Dis-moi Amen. Si tu veux qu'on... Ikaria siribu,
Amen.